Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est un thème que j'ai abordé il y a quelques semaines de ça, le thème de « Je suis prêt ». J'ai commencé une réflexion sur ce thème « Je suis prêt ». Et j'avais commencé il y a 2 semaines avec une première partie. Alors ça va être un peu compliqué, ça se complique là. Donc mon thème général, c'est « Je suis prêt ». Mais j'ai commencé ma première partie par l'école Lion et Ours. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Est-ce qu'il y a des jeunes diplômés de l'école Lion et Ours parmi nous ce matin? Vous avez le droit de lever la main, il n'y a pas de problème. Ok, est-ce qu'il y en a qui sont encore dedans? Ouais, vous pouvez lever la main encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une école particulière. Et en effet, la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines de cela, nous avions commencé une réflexion sur l'école Lion et Ours. Et l'école Lion et Ours suit un principe biblique et théologique, celui que Dieu nous prépare toujours. Et il va s'afficher dans quelques instants, si ça veut bien s'afficher. Ah, les joies du direct. L'école Lion et Ours suit un principe biblique et théologique qui est une simple chose, c'est que Dieu nous prépare toujours avant de nous envoyer dans son plan, dans sa destinée. Et c'est un principe important de comprendre et de réaliser et ce principe-là se trouve dans toutes les Écritures, dans tous les textes. Vous pouvez regarder chaque personnage, chaque personne que Dieu a utilisé. Toujours, Dieu a préparé ceux qu'il a envoyés dans son plan. Et nous avions vu plusieurs exemples. Nous avions vu l'exemple de Moïse, nous avions vu l'exemple de Josué, mais nous pouvons passer par les apôtres, nous pouvons passer et par Jésus. Je m'étais arrêté quelques instants sur Jésus. Même Jésus, fils de Dieu, a eu son temps de préparation, d'apprentissage. Dieu a façonné son fils afin d'aller jusqu'au bout. Il l'a préparé et Dieu sait que son fils avait besoin d'être préparé à la croix. Et si ce principe est bon pour Jésus, je peux vous dire que c'est un principe qui est bon aussi pour nous. Et peut-être la dernière fois, vous vous êtes reconnu et vous avez le sentiment d'être passé dans cette école. Et je m'étais arrêté sur une personne, celle de David, du jeune David, qui, lui, est l'exemple type de celui qui passe par cette école Lion et Ours. Et très tôt, nous avions fait des remarques, nous étions arrêtés quelques instants sur la vie de David. Et très tôt, nous voyons que très jeune, à l'âge de 17-18 ans, on pense que David était adolescent. Très tôt, David va intégrer cette école et il va suivre le programme de cette école. Nous avions détaillé ce programme, nous en avions fait quelques axes. Le premier axe de l'école Lion et Ours, on va avancer, c'est la vidéo suivante. Le premier axe, c'est que très tôt, David va affronter la mort. Et c'est vrai qu'affronter un lion et un ours, ce n'est pas une chose commune. Le lion et l'ours font partie des animaux sauvages qui tuent encore des hommes aujourd'hui. Et voyez dans ce que David par rapport à ce à quoi il a été confronté, voyez le fait que David a été éprouvé. Il a confronté la mort, mais plus encore, il a appris à la combattre et il a appris à la vaincre. Et pour nous, il y a une image spirituelle en tant que chrétiens de ce que nous pouvons être appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Par moments, nos vies ne sont pas faciles. Nous passons par des hauts et des bas. Nous pouvons être même confrontés à la mort. Mais par la grâce de Dieu, et je le crois, Dieu nous permet d'apprendre. Et face à des situations compliquées, difficiles, éprouvantes, telles que peuvent être les situations que David avait vécues, nous apprenons comme David à nous confronter à la mort. Nous apprenons à la combattre. Et par la grâce de Dieu, nous apprenons à la vaincre. Le texte de David est très clair. Il dit quand le lion et l'ours s'attaquaient au troupeau, David courait après. Mais le texte va plus loin. David dit que lorsqu'il arrachait la brebis, l'animal se dressait. Et David dit qu'il la saisissait par la gorge, qu'il le frappait et qu'il le tuait. Heureusement, nous ne sommes pas confrontés tous les jours à des lions et des ours. Mais voyez-y une image spirituelle qui est celle que nous apprenons aussi. Passant par la même école, David, nous apprenons aussi à confronter, à éprouver. Et par moments, nous apprenons à combattre dans la prière. Et notre foi en est fortifiée. La deuxième chose que nous avions vue, et c'est la caractéristique de cette école Lion et Ours, c'est si David a été confronté à la mort, il a vu et il a vécu l'extraordinaire de Dieu. C'est peut-être un détail, mais David faisait 70 kilos au grand maximum. Et un lion, ça fait entre 200 et 250 kilos. Un ours, 300 kilos. Autant dire que quand David a pu vaincre le lion et l'ours, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et David avait une compréhension, une vision claire de ce qu'il vivait. Ce n'est pas parce qu'il était plus fort, ce n'est pas parce qu'il était plus agile, ce n'est pas parce que c'était un bon guerrier. C'est parce que la grâce de Dieu était sur lui.
Et d'ailleurs, quand il va en parler à Saül, il va lui dire, mais l'Éternel était avec moi, il m'a gardé de la griffe du lion, il m'a gardé de la patte de l'ours. David savait très bien les raisons pour lesquelles il avait vaincu le lion et l'ours. Mais sachez aussi notre réalité, autant David a pu vivre l'extraordinaire, autant ça fait grandir sa foi. Amen. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on est encouragé par moment de vivre l'extraordinaire dans nos vies? Combien notre foi est nourrie de voir que Dieu agit? Et je suis convaincu qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire. Et cet extraordinaire vient nourrir notre foi, vient nourrir notre âme. Tant et si bien que David, après avoir vaincu le lion et l'ours, lorsqu'il va se retrouver devant Goliath, il n'a pas le même regard que n'importe qui serait passé par autre chose dans sa vie. Comprenez, il a vaincu le lion et l'ours face à Goliath, il en sera de même. C'est ce qu'il va dire à Saül. Il en sera de même de cet incirconcis. La foi de David est relevée. Amen. Et lorsque nous passons par l'école lion et ours, comme David, nous sommes confrontés au lion, nous sommes confrontés à l'ours, mais Dieu se sert de ces éléments pour fortifier notre foi. Notre regard est différent sur les situations. Nos perspectives sont différentes parce que notre foi est fortifiée. Amen. Ok, vous me suivez toujours? La troisième chose que nous avions vue la dernière fois, c'est que autant David va vivre l'extraordinaire, autant il va vivre l'incroyable. Et voyez-y, une volonté pour moi de signifier la chose particulière. C'est extraordinaire qu'un jeune garçon de 17 ans puisse vaincre un lion et un ours. Aussi, quand on parle d'extraordinaire, moi je l'associe souvent à l'idée d'incroyable. Ça paraît pas croyable qu'un gamin de 17 ans puisse vaincre un ours et un lion. Et c'est sans doute la perspective que ses frères et sœurs, sa famille a dû avoir de ce que David vivait. Comprenez, David rentrait des champs et puis à un moment donné, il discute avec sa famille et dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai vaincu un ours. » Ah ouais. Et puis quelques jours plus tard, j'ai vaincu un lion. Mais bien sûr, c'est incroyable. C'est tellement incroyable que ça ne devient pas croyable. Et c'est sans doute ce que David a vécu. Il vivait l'extraordinaire avec Dieu, dans le désert, dans la solitude, mais personne pour confirmer ce qu'il venait de vivre. Personne pour justifier ou dire « Oui, j'ai vu David vaincre le lion et l'ours ». Aussi, quand David vient à raconter son histoire qui est à peine croyable, ce qu'il a en face de lui, c'est des murs d'incrédulité. Il ne le croit pas. Pire, alors que David raconte la vérité, alors que David témoigne des exploits que Dieu lui permet de vivre, à mon avis, sa famille a dû le prendre. David a peut-être besoin de voir un médecin. Et on le comprend quand on voit l'attitude de ses parents, de son frère, et plus tard, vous verrez Eliab, nous l'avions vu la dernière fois, Eliab qui, sur le champ de bataille, va dire à son frère, « Tais-toi, David, je connais ton orgueil, je connais ta malice. » Il pensait, toute sa famille pensait que David racontait des bobards et des histoires. À un point tel qu'ils vont isoler David. Quand Samuel va entrer dans la maison pour oindre le futur roi d'Israël, ils ont gardé le petit dans le désert. Oui, comprenez, il est dérangé. Il combat des lions et des ours. Et en plus, il les tue. Gardons-le au frais. Comprenez ce que David vivait? Mes frères et sœurs, par moments, nous vivons des perles avec Dieu. Mais ces perles-là, elles sont tellement incroyables que pour ceux qui nous entourent, ça ne devient pas croyable. Est-ce que ça vous est arrivé? Et quelque part, on finit par dire « Waouh, mais je préfère pas trop raconter ce que je vis avec Dieu parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un fou. » Oui, mes frères et sœurs, des fois, et la Bible en parle de jeter des perles au pourceau, nous nous retrouvons dans cette situation-là. Nous vivons des perles avec Dieu, mais autour de nous, nous vivons une incrédulité et un rejet de ce fait. Parce que nous ne sommes pas compris, parce que nous ne sommes pas crus, et parce que quelque part, on ne nous prend pas au sérieux. David, dans sa propre famille, n'était pas pris au sérieux. Il vivait l'extraordinaire, il vivait l'incroyable, mais pour sa famille, ça n'était pas croyable. L'école Lion et Ours est une école difficile, mais elle suit un objectif. Elle suit l'objectif que Dieu a de nous préparer, à nous faire rentrer dans notre destinée, dans ce que Dieu a pour nos vies.
Et c'est finalement le point principal. Dieu, au travers de cette école par laquelle David va passer, Dieu va le préparer. Et il va le préparer à vivre l'exploit. Chose importante de comprendre que tout le cheminement par lequel David va passer suivait l'objectif de le préparer à vaincre Goliath. Goliath est la porte d'entrée de la destinée de David. C'est par là que David va devoir passer pour entrer dans le projet que Dieu avait pour sa vie. Et Dieu va s'atteler à former ce garçon dès son plus jeune âge pour qu'il rentre dans sa destinée. Et oui, David va être cette clé. Et j'avais employé cette image toute simple où Dieu nous façonne au fur et à mesure de nos épreuves, de nos difficultés, de ce par quoi il permet que nous passions. Il nous façonne telle cette clé entre les mains d'un serrurier, il nous prépare. Et lorsque David va se retrouver en face de Goliath, ça va être l'évidence. Il va devenir cette clé de délivrance pour son peuple, pour Israël. Et ça va être tellement évident pour lui, pour tout le monde, c'était la peur, ils tremblaient tous face à Goliath. Mais quand David va se retrouver devant Goliath, il savait, c'était pour lui. Et lui, il ne se posait pas la question de savoir s'il allait combattre Goliath. Lui, il était déjà dans la question de se poser, qu'est-ce que je vais gagner ? Ouais ? Il ne tremblait pas face à Goliath. Par contre, lui, il demandait à tout le monde, hey, qu'est-ce que je vais gagner si je vais combattre Goliath ? David était prêt. Et il savait que c'était pour lui. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin dans la réflexion d'être prêt, parce que David était prêt à double titre. Et si David est passé par cette école, comme peut-être beaucoup passent par cette école aujourd'hui, l'école de David va aller plus loin que celle de l'école Lion et Ours, puisque David était prêt doublement. Autant il est passé par cette école Lion et Ours sans savoir trop pourquoi il y passait, jusqu'au jour où en effet le prophète Samuel va venir dans sa maison. Rappelez-vous, David est dans les champs, le prophète Samuel rentre chez son père, et Samuel vient avec un objectif, oindre le futur roi d'Israël. Est-ce que ça vous parle ? Et alors qu'on est dans ce contexte-là, Samuel arrive, les 7 frères de David sont présents, sauf David. Et en effet, David, rejeté de la famille, comprenez, il racontait tellement d'histoires qu'il valait mieux l'isoler, celui-là. Gardons le petit au frais. Les 7 vont passer devant Samuel et Dieu va dire non, ce n'est aucun d'eux. Jusqu'à ce que Samuel dise au père de David, est-ce là tous tes fils ? Et le père de David, non, il en reste un. Il est dans les champs. Ils vont l'envoyer chercher. Et là, à ce moment-là, David est au milieu de ses frères. Il y a ses 7 frères. Et dans ce contexte-là, David va être préparé, ou va avoir une ouverture, une compréhension de ce à quoi Dieu l'appelle. Et voici ce qui nous est dit. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Il oignit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et de la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. David, ce jour-là, va avoir une compréhension de ce pourquoi il vivait et ce pourquoi il est passé par l'école Lion et Ours. Je prie dans mon cœur que Dieu vous parle, mes frères et sœurs. Si vous passez par l'école Lion et Ours, je prie que Dieu vous donne la perspective de ce à quoi Dieu vous appelle, ce à quoi Dieu vous prépare. Parce que des fois, et je me mets à la place de David, peut-être bien des matins, il s'est posé la question, mais pourquoi je suis tombé sur un ours ? Pourquoi je suis tombé sur un lion ? Et peut-être dans vos cœurs, vous vous dites, certes, vous vivez l'exploit de Dieu. Certes, vous voyez la main de Dieu. Mais mince, je suis confronté à la mort. Pourquoi, Seigneur ? Et peut-être vous avez vu le miraculeux de Dieu. Mais il n'empêche que même si Dieu nous donne de vivre l'exploit, même si notre foi est fortifiée, il faut y passer par là. Il faut y passer par le fait d'être confronté à la mort. Il faut y passer par cette étape où quelque part on la sent tellement de près de nous. Et David, peut-être quelque part le matin ou avant de se coucher, peut-être se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu permets le lion ? Pourquoi tu permets l'ours dans ma vie ? Et si j'ai une prière à formuler, c'est qu'un Samuel vienne vous voir. C'est que quelqu'un vienne vous parler, que Dieu vienne vous ouvrir votre intelligence, votre compréhension de pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Parce que David va le vivre. Et ce jour-là, alors qu'il passe par l'école Lion et Ours, qu'il est en formation spirituelle, lui, il ne sait pas pourquoi Samuel va prier pour lui. Plus encore, il va le oindre d'une onction royale et prophétique. Souvent, on l'oublie. Dieu est venu oindre David
dans une option, dans une direction afin de l'établir pour roi, mais plus encore, c'est prophétique parce que ça sera dans des années. Ce sera des années plus tard que David va devenir roi d'Israël, d'accord? Cette onction, elle est prophétique. Et quand David va recevoir cette onction, probablement que dans son cœur, son intelligence va s'ouvrir. Peut-être qu'il va se dire, mais Seigneur, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi tu m'as formé. Je comprends mieux pourquoi le lion et l'ours. Je comprends mieux l'isolement. Je comprends mieux le rejet. Tu me préparais. On a besoin, mes frères et sœurs, que Dieu donne du sens à ce que nous vivons. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu besoin dans ma vie que Dieu donne du sens à ce que je vivais, que Dieu m'explique pourquoi je passe par ceci et par cela. J'avais besoin de comprendre pourquoi Dieu me permettait certaines choses dans ma vie. Comme David, Dieu va permettre à son serviteur de lui ouvrir son intelligence, sa compréhension. À 17, 18 ans, être confronté à ce qu'il a vécu. Il fallait bien que Dieu lui montre et lui révèle les choses. Et c'est ce qu'il va faire. Samuel va le oindre et va ouvrir son intelligence. Ok. Maintenant qu'il sait pourquoi il est passé par là, maintenant qu'il sait où il va, la chose suivante, c'est quand la suite, Seigneur? Je ne sais pas vous, mais quand on vous donne le programme, ce n'est pas juste pour avoir le programme. C'est peut-être pour le vivre derrière, non? Si je donnais le programme de votre vie et que je vous disais, ben voilà. Et je pense que dans le cœur de David, c'est un jeune. Même s'il est mûr spirituellement, David avait envie de vivre ce que Dieu voulait lui permettre de vivre. Aussi, quand il reçoit cette prophétie, certes, son intelligence s'ouvre, mais son désir de vivre ce que Dieu a pour lui aussi. N'est-ce pas? On vous explique ce que vous allez vivre. Ce n'est pas juste pour l'encadrer sur un cadre et le mettre sur votre mur, c'est pour le vivre. Et je crois que dans le cœur de David, il était peut-être enthousiaste. Il disait dans son cœur, « Waouh, mais c'est fantastique, merci Seigneur pour tes prophéties. » Et quelque part, avec l'attente de dire, « Bon, mais quand tu veux, Seigneur, quand tu veux, ouvre les portes, ouvre ton projet pour ma vie, que je vive ce que tu m'as réservé. Je suis passé par l'école Lion et Ours, merci Seigneur, j'en ai survécu, tu m'as béni, j'ai vu des exploits, j'ai vu ta main, j'ai vu ta puissance, ma foi est fortifiée, je suis encouragé, j'ai vécu le rejet, mais tu es en train de me rétablir. » Bref, à la sortie de ce que Dieu va donner à David, je suis convaincu que David était dans l'attente de ce que Dieu lui réservait. Comme n'importe qui d'entre nous. Nous sommes bien souvent dans l'attente de ce que Dieu nous réserve. Et quand Dieu nous parle et Dieu nous donne un plan, ben quelque part, on se dit, bon ben Seigneur, quand tu veux. Sauf que, et c'est là mon point ce matin, nous sommes peut-être prêts, et j'aime cette image de dire d'être prêt. Avant Marc, on dit avant Marc, prêt. On est sur la ligne de départ et on attend le coup de départ. David était dans cette attente. Il y a là vos marques et David était prêt à bondir, prêt à partir. Il attendait le coup de feu pour y aller, pour foncer. Et mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse une pause. J'aimerais qu'on s'arrête. On ne devrait pas s'arrêter quand on dit prêt. Hein? On est censé partir, mais peut-être tu es sur le point de partir. J'aimerais que tu fasses une pause. Parce que bien qu'on soit prêt, il faut faire attention. Bien qu'on soit prêt, bien qu'on ait été formé, bien qu'on ait été préparé, bien que Dieu nous ait parlé, bien qu'on ait reçu l'onction, bien qu'on ait tout ce qu'il faut faire attention. Et l'exemple de David a marqué ma réflexion parce que David était prêt, David avait reçu, il était loin pour devenir roi, mais plusieurs dangers vont se dresser face à lui. Et ces dangers, j'aimerais les énumérer avec vous. J'aimerais les partager simplement avec vous pour que vous compreniez ou preniez la mesure. Et si ce matin vous êtes prêt à bondir, prêt à partir, peut-être j'aimerais te donner quelques dangers. Prendre conscience de quelques éléments avant de bondir et de sauter. Vous voulez bien? On y va. Premier danger, ce sont les opportunités. Faire attention aux opportunités qui vont se présenter devant nous. Je replace le contexte. David vient d'être oint pour devenir roi. Bien sûr, cette prophétie ne va s'accomplir que des dizaines d'années plus tard. Sauf que David, lui, il s'attend à ce que les choses se produisent. Et alors qu'il vient d'être couronné, entre guillemets, oint pour devenir roi, parce que le couronnement, ça va se passer bien plus tard, mais alors qu'il vient d'être oint pour devenir roi, David va recevoir un message de la cour. Et c'est le roi Saül qui ne va pas bien.
Le roi Saül est tourmenté, c'est ce que dit le texte, et les conseillers du roi s'inquiètent de l'état du roi Saül qui ne va vraiment pas bien. Et là, un des conseillers soumet là une proposition au roi Saül, il va dire, écoute, roi Saül, t'es pas bien, t'aurais besoin d'être calmé. Je connais un gars qui joue de la harpe, qui parle bien, qui chante bien, et peut-être qu'en le faisant venir à la cour, peut-être qu'il t'aiderait à te calmer. Et vous savez de qui il s'agit? Vous pouvez le dire? David. En effet, et je me mets à la place de David, il vient de recevoir une prophétie qui l'invite à penser qu'il va régner. Il a été formé à ça, et là, il reçoit un message du roi Saül qui l'invite. Voilà ce que dit Saül au père de David. Saül envoya des messagers à Isaïe, le père de David, pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils. » J'imagine David. « Ouah, Seigneur, tu m'ouvres la porte !» Comprenez, David est dans les champs, il est berger, il est oublié de sa famille. Et alors qu'il est méprisé, Dieu le fait sortir. Dieu permet une situation juste extraordinaire. Il passe de berger à porteur d'armes. Et on va le lire. Voici ce que Saül va dire. Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Ouais, il savait exactement où il était, David. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Mes frères et sœurs, comment ne pas voir une opportunité de Dieu? Je veux dire, il vient de recevoir une prophétie qui l'invite à penser que Dieu va l'amener sur le trône. Il a été formé, il est prêt. Dieu ouvre une porte. Non? Même une autoroute. Je me mets à la place de David quelque part, mais c'est juste extraordinaire. Ah, merci Seigneur, ta prophétie est en train de s'accomplir. Je vais finir dans la cour du roi. Moi qui étais dans les champs à garder les moutons que personne ne voulait garder, dans le désert au fin fond de mon trou. Et là, Dieu vient me chercher, m'amène à la cour du roi. Merci Seigneur. Quelle opportunité extraordinaire. Comment ne pas voir la main de Dieu? N'est-ce pas? Ouais, amen. Hein. Ouais, on va voir ça. David sort de son trou. Et j'imagine les frères de David. David avait 7 frères aînés qui ne rêvaient que d'une seule chose et qui ambitionnaient d'être élevés dans le royaume. Et là, le petit dernier, celui qui raconte qu'il tue des ours et des lions, celui qu'on ne croit pas, qu'on méprise, qu'on laisse dans un coin, ce gars-là, non seulement il y a le prophète Samuel qui vient dans leur maison, qui prie pour lui, qui lui met l'onction pour devenir roi, mais en plus, ce même gars, on vient le chercher pour qu'il passe dans la cour du roi. Et je vous laisse imaginer les grands frères comme ils devaient jalouser David. Ça a dû être un truc monumental. Et les frères, et je pense que pour les grands frères, ça a dû être dur. Et peut-être David, quelque part, vous savez, il a 17 ans, il en a peut-être rajouté. Allez les gars, hein. À plus, hein. Je vais à la cour du roi. Éclatez-vous bien, hein. Je penserai à vous. Et je vois David qui part à la cour du roi, il a le sentiment que Dieu ouvre une autoroute devant lui. Et clairement, mais quelle autoroute? Lui qui est dans les champs, il finit à la cour du roi, il passe de tout à rien. Comment ne pas y voir la volonté de Dieu, le plan de Dieu là-dedans? Et comment ne pas se projeter? J'imagine déjà David se projeter, parce que regardez ce qu'il est dit, il plut beaucoup à Saül, il fut désigné pour être porteur de ses armes. Peut-être David s'est imaginé, et puis j'imagine que le roi va me choisir pour le succéder. Et peut-être dans la tête de David, les choses se sont bâties, construites, ça va tellement vite dans nos têtes. Une ouverture se fait, une opportunité se fait. Vous savez quoi? On s'y jette. Mais c'est clair. Quand on croit que c'est la volonté de Dieu et quand cette opportunité va dans la direction de ce qu'il semble que nous ayons reçu de la part de Dieu. Ça vous parle ce que je vous dis là? Quand on a des autoroutes qui s'ouvrent devant nous et qu'il semble que cette autoroute va directement dans le plan et dans la direction dans laquelle Dieu veut, on ne se méfie pas, on y va, on y saute, on s'y jette. Ouais? Mais regardez la suite. Le contexte est le suivant. David est tranquillement à la cour du roi. Il est porteur de ses armes. Et là, ce qui va se passer, et c'est ça qui est surprenant, une armée de Philistins vient attaquer Israël.
et se rassemblent. Que fait Saül? Saül rassemble son armée. Et il va prendre les hommes qui sont en possibilité de combattre. Et il va se faire un choix, une prise de décision, mais qui est surprenante. Voilà ce qui se passe. Il rassemble ses hommes et voilà. 1 Samuel chapitre 17 verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, dont David, et qui, du temps de Saül, était vieux et avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le roi prend des hommes, constitue son armée. Mais regardez quelles conséquences ça a sur David. Le premier-né de ces 3 qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Et regardez ce qui se passe, verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Ça fait vachement mal. David est à la cour du roi. Il a peut-être un peu nargué ses grands frères. Lui qui était incompris, lui qui était rejeté parce qu'il racontait qu'il tuait un lion et un ours. Et là, alors qu'il est tranquillement installé à la cour du roi, retour à la case départ. Il doit retourner chez son père. Pire, les brebis l'attendent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être et de vivre des opportunités que j'appelle impasses. C'est sympa les opportunités impasses. On y croit, on y va à fond. Et puis à un moment donné, c'est le cul-de-sac. Et je vous laisse quelques instants imaginer ce que David a pu vivre, parce que c'est un danger spirituel que de vivre des opportunités impasses. C'est un danger spirituel parce que peut-être l'une des premières questions que David va dire, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte, tu as prophétisé sur moi, tu m'as dit que j'allais régner, tu m'as oint, tu m'as fait passer par l'école lion et ours, donc j'ai accepté de passer par cette école, ça a été dur, mais j'ai compris la finalité. Et puis en plus, Seigneur, tu viens me parler, tu prophétises sur ma vie, tu dis que je vais couronner, il y a une onction, le prophète Samuel m'a parlé. Et là, alors que vous pensez que votre vie est en train de s'enclencher, vous allez à la cour parce que Dieu, par des circonstances, permet que vous y alliez. Une fois que vous êtes à la cour, que vous semblez vous installer, on vous prend, on vous ramène à la maison, pire, on vous renvoie dans les champs. Tu redoubles l'école lion et ours. Non! Ouais, ça vous parle ça? Non? Moi, ça m'a trop parlé. Mettez-vous à la place de ce jeune qui rêvait, qui se projetait. Peut-être qu'il a nargué ses frères. Vous savez, des fois, quand Dieu ouvre des opportunités, ou quand on pense que Dieu ouvre des opportunités, on est les premiers à les partager. Oh, le Seigneur a ouvert une porte extraordinaire. Oh, une porte magnifique, extraordinaire. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Puis une fois que vous êtes dans l'opportunité et que vous vous rendrez compte que c'est une impasse, vous savez, vos amis viennent vous voir. Alors, cette opportunité, comment te dire, je sais pas. Et là, on devient très évasif. Ouais, mais c'était quand même le plan de Dieu. Ouais, c'était ça, ouais. Mais enfin, bref. Retour à la case départ. Celui qui est appelé à régner pensait se jeter dans une opportunité, une autoroute s'ouvrait à lui pour entrer à la cour du roi et pour peut-être dans une finalité devenir roi. Celui qui se pensait et qui se voyait déjà en haut de l'affiche se retrouve à la case départ, là où il venait, dans son trou, dans le désert, en train de garder des moutons. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem. Tu as le sentiment peut-être ce matin d'être revenu à la case départ? Et vous savez, c'est très compliqué parce que on a le sentiment que Dieu nous a trompés. On a le sentiment que ce que nous vivons par rapport à ce que nous avons reçu, et c'est très délicat parce que ça nous met dans des difficultés. Vous imaginez David en train de rentrer chez lui et il y a ses 3 frères aînés qui l'attendent. Ça va, David? Ouais, ça va. Et j'imagine David passer, et puis je vois Eliab en fin de course avec le bâton de berger. Tiens, mon grand, il t'attendait, hein? Allez, vas-y, retourne-y. Et nous, on va partir au front.
Ça a dû être dur, très dur pour David. Et ce matin, quand nous sommes prêts, méfions-nous des opportunités qui se dressent devant nous. Je ne dis pas que toutes les opportunités seront mauvaises. Je dis juste que par moment, il ne faut pas aller trop vite. Et il faut laisser Dieu confirmer les choses. Dieu mettra des opportunités par rapport à ce que tu as reçu. Dieu va ouvrir des portes. Mais fais attention comme David. Parce que le fait de se lancer dans une opportunité qui n'est pas celle que Dieu veut ouvrir pour ta vie peut t'amener à vivre celle-ci comme un mur. Ouais? Un mur spirituel. Et s'il y a un danger, c'est déjà de faire attention aux opportunités que Dieu va ouvrir. Parce que tu es prêt, parce que tu es prêt à te lancer, parce que tu as envie d'y aller, parce que tu sais que Dieu t'appelle. Tu vas ouvrir, des portes vont s'ouvrir devant toi. Et ces portes-là peuvent éventuellement se fermer. Laisse Dieu confirmer les choses. Ne t'emballe pas parce qu'il y a une opportunité qui s'ouvre devant toi. Ne fais peut-être pas comme certains, parce que j'ai tellement vu des personnes qui, parce qu'ils ont vu une porte s'ouvrir, se sont jetées et ont cru que c'était le plan de Dieu. Ont clamé haut fort, c'est la volonté de Dieu, Dieu a ouvert une porte, je vais y aller, je vais foncer. Tout ça pour se retrouver dans une impasse et devoir après derrière expliquer ça. Mais c'est super dur. Et puis derrière, on rentre dans des discussions avec Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu as fermé la porte? Pourquoi cette opportunité m'a amené dans un cul-de-sac? Et puis derrière, dans notre cœur, vous savez, ça peut aller très très loin. Parce qu'on peut même remettre en question ce qu'on a reçu de base. Ouais? On peut même aller dire, mais Seigneur, tu t'es trompé parce que cette opportunité n'est pas bonne. On fait un lien de cause à effet. Je me suis certainement trompé sur ce que j'ai reçu. Vu que la porte qui s'est ouverte, elle m'a amené nulle part. Sauf que mon frère et ma sœur, des opportunités bidons, il n'y a pas que toi qui en as eu. Et David est victime de ça. David semble avoir une autoroute qui s'ouvrait devant lui. Je vais vous donner un truc. Bien souvent, les opportunités les plus évidentes ne sont pas forcément les meilleures. Surtout avec Dieu. Dieu nous surprend, ses voies sont tellement au-dessus des nôtres. Alors quand on voit une autoroute devant nous, allons-y, mais soyons prudents. Parce que ça peut être un cul-de-sac. Parce que ça peut être une impasse spirituelle. Et faisons attention à notre investissement que nous y mettons. Faisons attention à ce que nous y mettons, à l'investissement même spirituel, à la vision qu'on accorde à ce que nous vivons. De peur de se retrouver face à un mur et de devoir rentrer à Bethléem, retourner garder les moutons. Ouais, ça vous parle? Ouais, j'espère. J'en suis sûr. Premier danger, les opportunités. Deuxième danger, les pièges qui suivent ces opportunités. Comprenez, il est une évidence que par rapport à ce que David a vécu, par rapport à l'investissement, par rapport au contexte dans lequel il est avec ses frères, il y a une espèce de rivalité qui s'est installée entre ses frères et lui. Et par rapport à tout ce contexte, retourner chez son père, ça a dû le briser intérieurement. Ça a dût faire mal quelque part. Je ne peux pas imaginer que ce garçon qui vivait le rejet se voit propulsé dans quelque chose dans laquelle il n'a pas demandé, mais qui justifie tout ce qu'il a vécu, et devoir retourner chez son père sans qu'à quelque part au fond de lui, il y ait de la déception. Et même j'ai employé un mot, la frustration. Frustré. Après, on pourrait rajouter tout un tas de pièges, mais je pourrais rajouter humiliation. Sortir de ce par quoi David vient de passer, alors qu'il voit une opportunité s'ouvrir devant lui, revenir chez son père, après peut-être avoir dit, voilà l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais qu'est-ce que c'est humiliant. C'est dur. Alors peut-être que quand on a quelques années en plus, on réagit différemment, mais David avait 17, 18 ans. Et on vit les choses passionnément à cet âge-là. Et vivre ce que David a vécu à ce moment-là, certainement ça a dû être dur, humiliant, frustrant de voir ses frères partir à la guerre, alors que lui, il semblait qu'il était porteur d'armes du roi, de rentrer à la maison par des concours de circonstances qui le dépassent, voir une opportunité à laquelle il a cru, dans laquelle il s'est peut-être investi, il a donné beaucoup de choses, se voir retourner à la maison. Ça fait mal. Peut-être qu'il y avait de la déception, la frustration sans doute, de l'humiliation, oui, de l'incompréhension sans doute.
Et c'est un piège dans nos vies spirituelles. Et je le disais tout à l'heure, c'est un piège qui se referme de la façon suivante et qui peut se refermer dans nos vies quand nous sommes face à une opportunité qui nous mène nulle part et qu'elle nous oblige à faire marche arrière, retourner à la maison, retourner à l'école dans laquelle nous étions. Seigneur, nous amener à tout remettre en question par rapport à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et je pense que dans le cœur de David, il a dû avoir quelque temps un gros échange avec Dieu, un gros dialogue avec Dieu, en train de dire au Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avoir ouvert une porte et l'avoir fermée derrière ? Et par moments, ça peut nous amener très très loin ce raisonnement parce que lorsque nous remettons en question ce que Dieu a pour nos vies, ça remet en question tout ce par quoi nous sommes passés. Seigneur, mais pourquoi tu as permis que je sois passé par tant de galères pour finalement me trouver dans une impasse? Pourquoi m'avez-vous fait croire que tu étais en train de me préparer si c'est pour m'amener à vivre et revivre constamment ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Et vous savez, des fois, et souvent j'ai vu que ça, j'ai eu des échanges avec des jeunes adultes, mais avec des personnes qui, un peu plus mûres dans ce qu'ils vivaient avec Dieu, avec cette interrogation, cette frustration et cette incompréhension de dire à Dieu, mais pourquoi je vis ce que je vis, Seigneur? Pourquoi toutes ces impasses? Pourquoi ces fausses opportunités? Pourquoi tant de déceptions? Et ça mine notre relation avec Dieu. Et c'est sans doute un des pièges dans lesquels nous pourrions rentrer si nous sommes prêts, nous avons reçu de la part de Dieu, nous avons l'onction, nous avons la bénédiction, nous avons été formés, et de voir que ça n'aboutit pas. Il y a un dialogue avec Dieu qui se met en place d'incompréhension, de douleur, de frustration et de déception. Et c'est un piège ce matin que tu dois à tout prix éviter. Parce que peut-être tu es dans une fausse opportunité, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas mettre en place l'opportunité. Et peut-être ma réflexion pour ta vie et par rapport à ce que tu dis, c'est de prier ce matin dans ton cœur, de dire Seigneur, je vais attendre l'opportunité. Je vais être prudent, mais je veux croire que tu as une opportunité, celle qui va me pousser dans ma destinée, dans ce que tu as prévu pour ma vie. Je vais l'attendre. Et je vais faire attention à mon cœur. Je vais faire attention à comment je m'investis dans les portes qui s'ouvrent devant moi pour ne pas revivre le retour à Bethléem dans les champs de papa. Ça vous parle, hein? Non? Amen. J'aimerais vous parler d'un troisième danger ce matin. Et ce troisième danger, c'est l'orgueil. David retourne dans les champs de papa. La pilule passe mal, mais il franchit un cap, il se fait peut-être une raison, il dit c'est pas le moment, et il attend sagement le bon moment. Et là, il y a son père qui l'interpelle. C'est 1 Samuel, chapitre 17, verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ok. David est humilié de ce qu'il vit. Il est retourné dans les champs. Ses frères ne le prennent pas au sérieux. Sa famille ne le prend pas au sérieux. Il sort d'une fausse opportunité qui le ramène droit à la case départ. Et là-dessus, son papa lui demande « Va servir tes frères au champ de bataille. » Ouais? Très honnêtement, je me suis mis à la place de David et je me suis dit, j'ai du mal. Ou que j'ai du mal. Parce qu'il y a tout le contexte avec ses frères. Et là, son père lui dit à son fils, David, va servir tes frères au champ de bataille. Va leur apporter à manger. Et là, je me suis mis à la place de David, je me suis dit, waouh, je suis déjà humilié, je retourne dans les champs, mais en plus, il faut que je retourne au champ de bataille pour servir mes frères. C'est pas mal. Certains vont y voir des opportunités, oui. Mais dans le contexte de David, ça a dû être dur. D'aller servir des frères qui le méprisent dans ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. D'aller servir ses frères qui l'ont méprisé dans ce qu'il a reçu.
Et quand David va venir servir ses frères, rappelez-vous, il va arriver sur le champ de bataille. Son grand frère Eliab va le voir arriver. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je suis là pour vous servir. Oh, c'est dur. Et je me suis dit souvent à la place de David, mais est-ce que j'aurais fait le pas ? Est-ce que j'aurais dit à mon père, j'y vais ? Et quelque part, je me suis mis à la place de David, humilié de tout ce que je vis. Et mon père me demandait encore d'aller sur le champ de bataille pour servir mes frères. Et quelque part, je me suis dit non. Non, c'est bon. Ça va aller. J'ai assez donné. J'ai assez subi l'humiliation de ce que je suis en train de vivre. Déjà que j'ai cru qu'une opportunité s'ouvrait, maintenant je dois rentrer et je dois servir ces mêmes frères qui se sont moqués de moi, qui m'humilient, qui me rejettent. Et j'imagine David face à la demande de son père. Et c'est là que je trouve que David est extraordinaire. David va accepter. Ouais. Il va dire, j'y vais. Et vous savez, David ne va pas faire les choses à moitié. Et c'est ça que j'aime dans le cœur de David. C'est un homme selon le cœur de Dieu, mais David va faire bien les choses, ses brebis. Il ne va pas les abandonner, il va les confier à quelqu'un. Il va partir sur le champ de bataille, il va récupérer tout ce qu'il devait prendre pour ses frères et pour les chefs des milliers de ses frères. Il va faire tout bien, David. Il va arriver sur le champ de bataille. Tout le matériel qu'il était censé apporter à ses frères et aux chefs de milliers, il va les confier à quelqu'un, de peur de ne pas les perdre. Il va aller voir ses frères, s'enquérir de comment ils vont. Il va tout bien faire, David. Ouais. Il ne va pas laisser le danger de la frustration. Il ne va pas laisser le danger de la déception, de l'incompréhension miner son cœur. Et c'est parce que David est allé servir ses frères au champ de bataille, ce jour-là, il va être confronté à sa destinée. Mes frères et sœurs, Dieu peut te préparer et il va te préparer. Peut-être il va te faire passer par l'école lion et ours. Peut-être il va mettre un appel sur ta vie et t'appeler à le servir. Il va même te oindre. Mais ce qui va déclencher sa destinée, ce n'est pas ni l'appel qu'il a reçu, ni la formation qu'il va avoir eue, ni le fait d'être prêt, mais c'est d'être capable encore de servir malgré sa frustration. Ce n'est pas sa gibecière. Vous savez, c'est le petit sac qui va renfermer les pierres avec lesquelles il va tuer Goliath, qui va l'amener sur le champ de bataille. Mais c'est l'épha de blé qu'il va porter pour ses frères, qui va l'amener à rentrer dans sa destinée. Ouais. Et souvent, parce que nous nous sentons prêts, souvent parce que nous nous sentons appelés, souvent parce que nous sentons que nous sommes passés par l'école lion et ours, nous nous sentons prêts. Sauf que la clé qui va amener David à rentrer dans sa destinée, c'est ni le fait d'avoir été formé, ni le fait d'avoir été appelé, mais c'est son cœur de serviteur. Tu peux avoir été formé par Dieu. Tu peux être passé par l'école lion et ours. Tu peux avoir reçu l'onction sur ta vie. Mais si tu n'es pas capable ce matin de prendre l'épha de blé pour servir tes frères et tes sœurs, tu passeras à côté de l'opportunité cachée. Car Dieu souvent ouvre des portes dans nos vies, pas au travers d'autoroutes, d'opportunités toutes tracées qui vont dans la direction dans laquelle nous pensons devoir aller. Mais Dieu souvent ouvre des portes et des opportunités cachées. Des choses que l'on pourrait rejeter de prime abord, des choses dans lesquelles nous ne pourrions ne pas nous sentir « Ah, mais tu comprends, pasteur, moi j'ai été formé. Tu comprends, pasteur, j'ai reçu une onction. Donc je ne peux pas forcément porter l'épha de blé. » Ouais. Alors que Dieu est en train de préparer l'opportunité cachée qui va te faire rentrer dans ta destinée par moment, parce que nous nous pensons prêts, nous pensons être appelés, nous pensons avoir été formés. Ça nous fait passer à côté de ce que Dieu veut pour nos vies. L'orgueil. L'orgueil, mon frère, ma sœur. Et souvent, dans nos cœurs et dans nos vies, nous avons à combattre. Et peut-être que David, dans son cœur, peut-être David est passé vite à autre chose. Mais peut-être a-t-il eu un combat au fond de lui. Quand à un moment donné, son père lui a dit d'aller servir ses mêmes frères qui l'ont méprisé et qui l'ont rejeté.
Alors que derrière cette proposition se cachait la porte de sa destinée. Ce matin, je voudrais t'encourager à réaliser ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je ne voudrais pas t'encourager à penser que les premières opportunités que Dieu va ouvrir sur ta vie, ça va être la bonne. Ça peut l'être. Mais j'aimerais t'inviter à être prudent, à y aller, mais à ne pas laisser ton cœur trop s'emballer vite, de peur de te retrouver dans une impasse, dans une opportunité fermée, qui vont te ramener à la maison. Je voudrais aussi t'encourager à faire attention aux pièges que cela pourrait engendrer dans ton cœur, pièges d'incompréhension, pièges qui vont t'amener à distance par rapport à Dieu, t'amener sur le terrain du questionnement avec Dieu. Pourquoi tu as ouvert cette porte pour me la refermer aussitôt? Et je voudrais t'encourager à garder ton cœur de serviteur, malgré peut-être ce que tu as reçu, malgré le fait d'avoir été formé, malgré le fait d'avoir une fois déplacé les montagnes. Ce qui va ouvrir la destinée de David, c'est un épha de blé qu'il va porter à ses frères sur un champ de bataille, où il va entendre un géant crier, insulter l'armée de l'Éternel. Et dans le cœur de David, ça va faire tilt. Il va comprendre que c'est le moment pour lui. Tu es peut-être armé, tu as peut-être une gibecière, tu es peut-être capable de combattre Goliath, mais sache que l'opportunité que Dieu va ouvrir devant toi ne sera pas forcément l'autoroute à laquelle tu t'attends, mais pourrait être simplement une opportunité cachée que tu pourrais refuser de prime abord parce que tu penses être appelé, formé à toute autre chose. Dans ma vie personnelle, mes frères et sœurs, Dieu, la plupart des portes que Dieu a ouvertes sur ma vie ne se sont pas faites au travers d'autoroutes tracées, mais de chemins détournés qui m'ont amené à vivre ce que j'étais censé vivre, mais qui de prime abord m'invitaient à penser que j'allais dans la direction opposée. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça. Dieu m'a souvent ouvert des portes, alors qu'il me dit d'aller là, j'ai le sentiment d'aller par là. Mais au final, ce que Dieu est en train de faire, c'est juste m'amener par un autre chemin, par une autre direction, un autre moyen là où il avait prévu de base de m'amener. Des opportunités cachées. Je voudrais terminer par l'exemple absolu. Et c'est ce que Philippiens va dire au chapitre 2. Et peut-être avec un autre regard, il s'agit de Jésus. Et voilà ce que Paul nous dit, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aussi, voici ce qu'il nous dit. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de... Vous êtes encore là? De serviteur. Devenant semblable aux hommes, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Oui? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La clé de ta destinée ne se trouve pas dans ton appel. Tu l'as reçu, ni dans l'onction que tu as reçue, ni dans la formation par laquelle tu es passé, mais dans cette disposition, et c'est ce que va vivre David, et c'est ce que Jésus va vivre, dans cette disposition à demeurer serviteur. Et au travers d'opportunités cachées, Dieu te conduira dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, en cette journée, nous voulons saisir et comprendre, à travers de l'exemple de David, que nous pouvons avoir le sentiment d'être prêts. Et être prêt, c'est important, Seigneur. C'est très important d'être prêt. Tu nous formes, tu nous prépares. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est important. Et ça fait partie d'un principe biblique et théologique que tu nous formes et nous prépares. David a été préparé.
mais David a été oint. Et l'onction est aussi importante, fondamentale. David a été oint pour être roi. Il a reçu une onction prophétique, mais une onction aussi de royauté. Et le tout ensemble a amené David à peut-être voir ses perspectives, comprendre le pourquoi de ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Mais Seigneur, être prêt, avoir reçu, passe par aussi une étape claire et importante, l'opportunité que tu vas ouvrir devant nos vies. Et il serait dangereux d'aller trop vite dans les opportunités que tu mets devant nous. Comme il serait dangereux de s'y jeter à corps perdu. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour discerner les temps et les périodes et les opportunités que tu mets devant nous. Aussi ce matin, face à ce que mes frères et sœurs ont reçu, face aux opportunités que la vie va leur ouvrir, je permets que tu leur donnes la sagesse de discerner l'opportunité qui vient de toi. Pour ne pas vivre un mur derrière, pour ne pas vivre une frustration, pour ne pas tomber dans le piège qui peut attendre celui qui est prêt. Tu peux être prêt, mais tomber dans une déception, t'amenant à renoncer, peut-être à remettre en question tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est un piège. Les fausses opportunités sont là juste pour te faire douter de ce que tu as reçu. Et ce piège-là, je prie pour que Dieu attache fermement dans ton cœur ce que tu as reçu de sa part. Et malgré les fausses opportunités, malgré les faux projets dans lesquels tu penses pouvoir te lancer et qui te ramènent droit à la maison, pire, à l'école lion et ours, je prie que ton cœur reste ferme et en paix jusqu'à ce que Dieu ouvre l'opportunité. Celle qui ne ressemblera peut-être à aucune autre, celle qui ne sera pas semblable à une autoroute, celle qui pourrait t'amener à renoncer, à dire « Ah non, mais c'est peut-être pas pour moi ». Celle qui pourrait même te dire « Ah, mais c'est pas mon appel ». Celle qui pourrait même t'amener à penser que tout ce que tu as vécu, reçu, ne te servira à rien. Dieu ouvre souvent des opportunités cachées. Et il en ouvrira dans ta vie. Et malgré l'onction, malgré l'appel à la royauté, malgré la formation que David a suivie, il va faire le choix encore de prendre l'épha de blé pour servir ses frères, alors qu'il possédait une gypsière, une fronde, et qu'il était fort capable de vaincre Goliath. Seigneur, ce qui va pousser David dans son opportunité, c'est d'accepter de revêtir le vêtement d'un serviteur, d'un berger, pour entrer dans sa destinée. Alors, ce matin, dans ton cœur, s'il y a de la frustration, que Dieu guérisse. S'il y a de l'incompréhension, que Dieu guérisse. Et si tu as vécu des fausses opportunités qui t'ont ramené à la maison, que Dieu apaise ton cœur. Que Dieu apaise ton cœur, que Dieu te ramène dans la paix. Que Dieu te donne la sagesse de t'accrocher à ce que tu as reçu, plutôt que de désespérer parce que les fausses opportunités auront détruit ton espérance. Je prie pour qu'au plus profond de ton cœur, Dieu fasse une œuvre de restauration qui te mette en paix avec ton Dieu pour pouvoir être capable encore, si Dieu te le demande ce matin, de prendre l'épha de blé et de servir tes frères et tes sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il vous parle. Que Dieu vous parle, mes frères et sœurs. À bientôt.